parler des mouvements mélodiques. C'est quoi ça, un mouvement mélodique? En fait, c'est des courtes ou des longues phrases musicales qu'on va retrouver dans nos partitions. Ces mouvements mélodiques-là peuvent être ascendants ou descendants, donc soit ascendant, donc monter dans la portée, ou descendre dans la portée, donc descendant. Et ils peuvent être conjoints, donc les notes collées ou disjointes, donc des notes qui sont loin l'une de l'autre, qui sont, comme j'aime dire, divorcées, disjoints. Donc, pour que tu comprennes, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Je vais faire, dans les portées ci-dessous, une mélodie. Donc, si je fais ceci, on va être en 4/4, et que je mets des noirs comme ça. Ce mouvement-là, mélodique, c'est très simple d'identifier qu'il monte, n'est-ce pas, dans la portée. Donc, on sait tout de suite qu'il va être ascendant. Maintenant, il faut déduire s'il est conjoint ou disjoint. Donc, pour vérifier le tout, je vais vérifier où sont placées mes notes dans la portée, sur les lignes et les interlignes. Et là, je remarque là, qu'on est collé à chacune des notes. On fait juste simplement monter à la suivante. Donc, vu qu'elles sont collées, elles sont conjointes, elles s'aiment, elles sont collées. Donc, ça va être ascendant, conjoint. Un autre exemple. Donc, si j'écris mes notes comme ceci, oups, attention à la hampe. Si j'écris mes notes comme ceci, c'est facile pour moi d'identifier, encore une fois, ça monte dans la portée. Donc, le mouvement mélodique va être ascendant. Et il me reste à identifier s'il est conjoint ou disjoint. Quand on regarde ici les notes, elles sont loin l'une de l'autre. Donc, les tons qui les séparent sont vraiment éloignés l'un de l'autre. Donc, vu qu'elles ne sont pas collées, elles ne s'aiment pas. Donc, elles sont disjointes, divorcées. Okay? Donc, pensez à ça, un divorce, elles sont disjointes. Donc, c'est un mouvement qui est disjoint. Maintenant, un autre exemple. Ici, si je fais ceci, c'est facile pour moi d'identifier que ce mouvement-là, il descend, n'est-ce pas, dans la portée? Donc, tout de suite, je vais pouvoir indiquer que ce mouvement mélodique-là est descendant. Et que, si on regarde ça, les notes sont différentes, ils sont toutes séparées l'une de l'autre. Évidemment, cette note se répète, mais ça ne change rien. Les différentes notes sont disjointes parce qu'elles sont divorcées, elles ne s'aiment pas, elles sont loin l'une de l'autre, donc disjointes. Le mouvement est disjoint. Finalement, dernier exemple ici. Si je fais ceci, ça va être facile d'identifier que ce mouvement-là, il est descendant, car il descend dans la portée, descendant. Et on peut rapidement quand même voir que les notes sont l'une près de l'autre, donc elles s'aiment. Ce sont donc des notes, un mouvement mélodique plutôt qui est conjoint. On va faire un exercice avec toi en bas pour t'assurer que tu comprennes bien. Je vais faire l'exercice en rouge. Si je fais ceci, on va voir que les notes, elles descendent dans la portée. Et on va également voir qu'elles sont collées l'une après l'autre, n'est-ce pas? Donc ça va nous indiquer que cette ligne mélodique-là, précise,
Ça va être une ligne mélodique qui va être conjointe, hein, parce que les notes s'aiment, ils sont collés. Et on sait qu'elle descend. Donc, on va pouvoir identifier ça avec ces lettres-là. Conjointe, descendante. Un autre exercice. Si je fais ça comme ça ici, qu'est-ce qui me permet de dire que le mouvement mélodique est ascendant ou descendant? Je regarde les notes, je vois que ça monte, mais je vois aussi qu'elles sont séparées, hein? Donc, elles ne s'aiment plus. C'est donc divorce, disjoint. Donc, on va inscrire, on sait que c'est disjoint, donc divorcé, et on sait que ça monte, donc c'est ascendant. On va écrire ça comme ça, DA. Un autre exercice. Cette fois-ci, je vais aller comme ça et comme ça. Voilà. Ce mouvement mélodique-là, on peut le voir, comme étant quelque chose qui est facilement, là, on voit que c'est disjoint. Ils ne s'aiment plus, ils sont divorcés. Donc, je peux écrire D pour disjoint. Et également, on voit que ça descend, n'est-ce pas? Donc, ça descend dans la portée. Donc, je vais pouvoir mettre un descendant, un D pour descendant. Finalement, on va faire un autre exercice. Celui-là, comme ceci. Et voilà. Ce mouvement mélodique-là, hein, on voit que les notes sont toutes collées l'une après l'autre. Donc, on sait que le mouvement mélodique va être conjoint. Et on voit également que le mouvement monte dans la portée, donc il est ascendant. C'est comme ça qu'on va l'écrire. J'espère que tu as bien compris les mouvements mélodiques, le fait qu'ils peuvent être ascendant, descendant ou encore conjoint et disjoint. Gêne-toi pas pour me poser des questions si tu as des difficultés à faire les exercices dans le cahier. Ça va me faire plaisir d'y répondre via Koba ou encore en classe.